OK, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est encore au Brome Fair, la foire pour notre table d'évangélisation. Puis on a rencontré cette jeune fille ici, Chloé. Oui. Chloé qui a 17 ans, tu m'as dit, je pense. OK. Chloé est passée au kiosque à la foire avec un de ses amis et puis on lui a demandé, comme tout le monde qui passe ici, si elle avait des douleurs, des problèmes physiques, etc. Et puis, effectivement, elle a été interpellée parce qu'elle avait certains problèmes. Donc, qu'est-ce que tu avais, Chloé? En fait, cet été, j'ai eu un accident, puis j'ai eu une douleur à l'épaule et au genou. Donc, je suis venue, j'ai arrêté pour justement avoir de l'aide pour ces douleurs et ça fonctionnait à 100%, j'ai plus mal. Dans le fond, tu as dit que dans l'accident de voiture que tu as eu, l'épaule avait, la ceinture avait blessé ton épaule, puis ta jambe, c'est parce qu'il y avait une glacière ou de quoi dans l'auto qui t'a écrasé. Oui. En fait, la ceinture m'a écrasé l'épaule, ce qui m'a causé une douleur derrière et au devant. Puis j'avais une jambe près d'une glacière. J'étais au fond de l'auto, puis la glacière est venue écraser mon genou. Suite à ça, j'ai eu des douleurs au genou constantes. Ça fait combien de temps l'accident? Ça fait peut-être vers le 29 ça fait peut-être 3 semaines. OK. Fait que depuis 3 semaines, tu avais constamment mal dans ton épaule, puis tu n'as pas été chez le médecin. OK. Puis là, en ce moment, as-tu mal? Non. Fait que c'est mon ami, c'est même pas moi, c'est mon ami Pat qui est juste là. Il a mis ses mains sur ton épaule, il a prié pour toi un petit peu, puis là, les douleurs sont parties. C'est-tu parti du premier coup? Ça a pris pour l'épaule 2 fois, puis pour le genou, c'est parti sur la première fois. OK. Fait que là, tu n'as plus aucune douleur dans ton épaule et dans ton genou. Puis en parlant avec Chloé un petit peu, on lui a expliqué pourquoi elle était guérie et tout, qu'on avait prié pour elle. Chloé nous a expliqué qu'elle avait une grand-maman qui est malheureusement décédée aujourd'hui, mais qui était très croyante, qui t'avait déjà parlé un petit peu de Jésus. Oui, elle m'avait parlé de Jésus depuis mon enfance, en fait, depuis que j'ai peut-être 5 ans. Puis elle est décédée, ça fait peut-être 2 ans maintenant. Depuis, j'essaie de parler le soir, j'essaie de communiquer avec. Tu avais pris un peu les informations que ta mamie t'avait données. Fait que tu croyais déjà que Dieu existait et que Jésus était réel, mais tu savais comme pas vraiment plus. Tu m'as dit que tu n'étais pas sûr s'il t'entendait dans le fond quand tu lui parlais. C'est ça, ouais. Donc, on a pris le temps avec Chloé de lui partager l'Évangile. C'est-tu la première fois que tu entendais ça, que tu pouvais te repentir pour donner ta vie à Jésus? C'est vraiment la première fois. Ma grand-mère, elle m'avait dit une fois que t'es baptisé, t'es correct, Dieu est avec toi. Mais maintenant que j'apprends que je peux me faire rebaptiser une 2e fois, ça m'aide vraiment à savoir que je peux recommencer un peu en essayant de me reprendre sur mes 17 années que j'ai un peu raté. Ben, en fait, Jésus, c'est lui qui est l'auteur du baptême, puis il dit, puis il y a plein de gens qui sont dans ta situation, surtout ici au Québec, les gens sont presque tous baptisés bébés. Mais ça, c'est pas malheureusement sur notre décision. C'est pas toi qui as décidé ça. Non. C'est tes parents qui ont voulu bien faire, mais Jésus lui-même, qui est l'auteur du baptême, a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, est-ce qu'un bébé peut croire? Non. Est-ce qu'un bébé peut se repentir de ses péchés? Non. Est-ce qu'un bébé a commis des péchés? Non. Est-ce que baptiser dans le français, dans le mot grec, dans la Bible, ça veut dire immersion totale? Est-ce qu'on immerge totalement un bébé? Non. C'est pour ça qu'on t'arrose un petit peu dans le front. Puis, donc, les seules personnes qui appellent ça baptême, en fait, c'est tristement les hommes puis la religion, même s'ils veulent bien faire. Mais devant Dieu, il n'y a aucun baptême. Donc, les gens, en réalité, ne sont pas rebaptisés quand ils viennent à Jésus, ils sont juste baptisés pour la première fois. Donc, ils ont peut-être été arrosés plus jeunes, mais baptisés, c'est vraiment quand tu crois que tu te repens de tes péchés. Il faut que tu aies l'âge de reconnaître que tu en as commis. Il faut que tu aies la volonté de dire « je veux plus » ces péchés-là. Puis il faut que tu sois assez vieux pour être immergé totalement dans l'eau. Donc, Chloé, elle en est là dans sa décision. Maintenant, ça lui appartient, mais elle a l'information. Donc, la Bible dit comment est-ce qu'ils pourront croire d'un message qu'ils n'ont pas entendu. Fait que toi, la Bible dit comment est-ce que les gens pourront croire dans un message qu'ils n'ont jamais entendu. Puis comment est-ce qu'ils pourront l'entendre si jamais personne ne leur dit. C'est juste logique. Donc, jusqu'à présent, tu n'avais entendu un petit peu peut-être par ta grand-maman, mais pas assez pour saisir. Donc, nous, aujourd'hui, on est juste venus te partager
qu'est-ce que tu avais besoin de savoir. Maintenant, tu sais tout ce que tu as besoin pour prendre ta décision. On te suggère fortement de la prendre, mais après, ça reste ta décision. Puis, en plus d'entendre le message, bien là, tu as pu vivre que c'est réel par ta guérison. Donc, juste un dernier petit point pour les gens qui écoutent. La seule raison que tu as pu être guéri aujourd'hui, c'est parce que la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. Donc, lorsqu'il a été fouetté et que son corps a été brisé, il payait la dette pour que tu puisses être guéri aujourd'hui. Puis tout de suite après qu'il a été meurtri, qu'il a été fouetté, bien, comme n'importe quel être humain, son sang a coulé. Ça, c'est le sang parfait de Jésus qui a été versé pour que toi, tu puisses être libéré de tes péchés si tu acceptes de te repentir. Tu as vécu la partie guérison, maintenant il te reste la décision à prendre pour l'autre partie. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton humilité et ton témoignage, Chloé. Puis si ça peut aider des gens à saisir un petit peu plus, tant mieux. Et puis je souhaite qu'on puisse se revoir prochainement et que tu prennes une décision favorable. Chloé est avec un de ses amis, ton meilleur ami, tu m'as dit? Oui. Il est juste de l'autre côté, là, je ne le filmerai pas, mais il a vécu des choses avec Jésus aussi. Donc, on souhaite que à 17 ans, c'est un âge merveilleux. Plus qu'on rencontre Jésus jeune, plus qu'on se sauve des problèmes. Malheureusement, moi, ça m'a pris 28 ans à prendre ma décision. Mais je souhaite vraiment que tu prennes une décision sincère, Chloé. Merci beaucoup pour ton témoignage.